Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous sommes sur le marché Forex. Aujourd'hui, nous allons parler des bitcoins. Donc, les bitcoins face au dollar USD. Ok. Alors, ici, nous sommes sur le marché Forex. Vous devez d'abord savoir que sur le marché Forex, vous avez la possibilité de trader beaucoup d'actifs. Donc, vous pouvez trader les crypto-monnaies, comme dans ces cas. Donc, c'est pour les crypto-monnaies face au dollar américain. Vous pouvez aussi trader les matières premières. Vous pouvez trader du gaz, comme du pétrole et autres. Vous avez aussi la possibilité de trader les paires de devises. Ok. Donc sur Forex, les Forex est vraiment vaste. Un bon trader est celui qui trade aussi sur le marché Forex. Ça dépend d'actifs. Donc chacun de nous a quelques actifs qu'il peut trader. Les autres tradent aussi les indices boursiers, comme il y a des indices américains, les indices européens aussi. Donc chacun de nous a ses préférences selon ses analyses et sa volatilité préférée. Ok. Et nous sommes sur le BTC USD. Alors, les bitcoins a causé vraiment quelques failles dans le marché des crypto-monnaies. Il y a quelques jours, le bitcoin était à 46 000. Ok. Donc, je ne vais pas dire quelques jours, mais quelques semaines. Parce que ici, nous sommes sur les weekly. Ok. Nous sommes sur le weekly ici. Donc, il y a quelques semaines, le bitcoin était à 46 000 dollars. Vous voyez? C'était à 46 000 dollars. Mais après, une, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, nous sommes sur septième semaine. Nous sommes à 29 dollars. Donc, 29 000 dollars, je vais dire. Alors, si on essaie de regarder, le Bitcoin a perdu combien de pourcents en commençant ici? On va calculer. Le Bitcoin a perdu à peu près 42%. Vous comprenez? Donc 42% des pertes. Alors, avec cette chute, il faut encore garder ces bitcoins ou bien il faut tout vendre. Donc c'est la question que beaucoup de cryptomènes sont en train de se poser. Donc en sachant que dès que tu gardes tes crypto-monnaies, dès que tu gardes les bitcoins, comme dans ces cas, c'est-à-dire lorsqu'il y a cette chute, tu perds de l'argent. Ok. Par exemple, si tu avais on suppose que tu avais 100 dollars ici. Ok. Si tu avais 100 dollars ici et que le bitcoin a perdu 42 à 43%, donc tu perds 42 dollars ou bien 43 dollars. Vous comprenez ça avec cette chute. Donc c'est la même chose que s'il y a cette montée, par exemple, ici les bitcoins étaient à 11 000 dollars. Là, ça fait longtemps, hein. Là, c'était le 11 octobre 2020. Vous comprenez? Le bitcoin était à 11 000 dollars. Regardez maintenant cette montée. Regardez comme ça. Ici, dès que vous avez maintenu vos bitcoins, vous avez gardé vos dollars bitcoin jusqu'ici. Par exemple, si vous aviez 100 dollars en bitcoin, ici c'est plus de 457%. C'est-à-dire quoi? Si vous aviez 100 dollars, donc vous aurez gagné 457 dollars. Vous comprenez? 457%. Donc vous faites vos 100 dollars fois 457. Donc vous comprenez ce que vous aurez gagné. Donc beaucoup de pourcentages. Donc c'est ça. Donc plus ça monte, vous gagnez, plus ça chute aussi, vous allez perdre. Alors cette chute a causé beaucoup de torts. On va basculer sur les délits. Ok. Cette chute des bitcoins a causé vraiment des problèmes sur le marché des crypto-monnaies, que ce soit sur le bitcoin elle-même ou sur d'autres crypto-monnaies. Regardez un peu, on va essayer de dézoomer pour bien voir ça. Regardez. Donc, le marché est en train d'évoluer sur un canal. Ok. C'est un canal qui était bien haussier. Vous voyez. Donc, c'est depuis le 11 mars 2020, on était à le prix ici on était à combien? On était à 5 000 dollars. Ok. 5 000 en 2020. Voilà, il y avait une chute.
c'était arrivé jusqu'à 5400 $. Ok, et puis les bitcoins a commencé à monter, vous voyez, ça a commencé à monter jusqu'à atteindre un pic. Là, ici, nous sommes à 63 000 $. Vous comprenez? Et il n'y a pas longtemps même. C'est après à peu près une année. Donc, le 12 avril 2021, on est déjà à 63 000 $. Après ça, le marché a commencé à évoluer sur un canal. Vous voyez ça? Sur un canal. Et depuis lors, on n'a pas coupé ce canal. Vous voyez? Le dernier prix, c'était ici. 69 000 $. C'est le pic le plus haut pour les bitcoins. Alors, dès lors, ce niveau n'a jamais été cassé. Alors, on commence à retourner vers les bas. Est-ce que la chute va encore continuer jusqu'à à peu près 10 000 $? Parce que c'est le niveau peut-être où ça peut arriver lorsque ça chute et puis pour prendre encore des relèves à la rebondissement, au rebondissement. Alors, on va essayer de voir ça sur H4. Voilà, on bascule sur H4 pour encore bien voir cela. Voilà, la chute est vraiment forte. Vous voyez, la chute est vraiment forte. Regardez ces niveaux. Donc, c'est un niveau là. Regardez, le Bitcoin a testé ce niveau. Il n'a pas pu casser depuis les 15 décembre 2021. Ce niveau n'a jamais été cassé. Depuis 2021. Alors, regardez. Il est venu encore tester quand? Il a testé le 29 mars 2022. Ok, le prix n'a jamais toujours cassé. Donc, ce niveau n'a jamais été cassé. Alors, c'est dès lors qu'on a commencé à chuter. Ok, c'est à partir d'ici que le prix a commencé à chuter. Si on essaye de calculer les pourcentages ici, vous allez voir le même pourcentage qu'on a calculé là-bas. Voilà, à peu près 39% à 40%. Donc, c'est à peu près 42% qu'on a calculé dans les daily. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose. Peu importe les time frames, mais lorsqu'il y a chute ou bien il y a une hausse, c'est la même chose. Donc, rien ne change. Alors, sur ces niveaux, ce que moi je vous conseille, c'est quoi? D'abord, vous m'avez suivi jusqu'ici. Je vous demande d'abord une chose. Est-ce que tu peux d'abord liker la vidéo et puis abonne-toi. Abonne-toi. La majorité des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc, c'est pas du tout gentil. Ok? C'est pas du tout gentil. Alors, est-ce qu'il faut continuer à garder vos bitcoins ou bien nos bitcoins ou bien il faut tout vendre? Alors, à ce niveau, ce que moi je peux vous donner comme conseil, on essaie de basculer sur H1. Ok? Pour ceux qui n'ont pas encore beaucoup de bitcoins, voilà, vous pouvez trader à partir d'ici. Alors, vous voyez, il y a ce niveau de support. Et ce niveau de support est aussi fort. Ok, c'est un niveau fort parce qu'on n'a pas cassé depuis les 15, depuis le 14 mai 2022. Donc cette année même. Ok, ce niveau n'a jamais été cassé. À partir d'ici, on n'a pas pu casser. À partir d'ici aussi, on voit que soit le prix essaie encore de monter, le prix peut encore remonter jusqu'ici, ok, jusqu'à 30 000 avant de chuter encore, ok, soit le prix peut venir pour chercher à casser. Alors, si vous avez vos bitcoins, il suffit d'être prudent parce que rien ne prouve que ça va continuer la chute et puis rien ne prouve que ça va encore monter, ok. Comme on est ici sur les H4, on nous montre déjà que le prix est sur les supports. C'est lorsque ce support sera peut-être cassé qu'on peut venir chercher l'autre support ici. Ok, et si ces deux supports seront cassés, là ça sera autre chose. Ok, là c'est vraiment la chute qui va continuer. Comme sur les daily, on voit déjà qu'il y a quelques corrections qui est en train de se faire ici, mais la chute, donc nous sommes toujours dans la chute, et si ça continue, on peut aller jusqu'à 10 000 $. Ok, on peut aller jusqu'ici, on peut arriver jusqu'à 10 000. On essaie de taper ça. Voilà. Donc, si ce niveau est cassé, on peut venir ici. Ok. Et si on casse les deux niveaux ici, bien les deux supports, on peut atteindre les 10 000. Alors, vous devez être prudent, mes amis. Donc, rien ne prouve que ça va rebondir avec le temps. Ouais, ça peut aussi rebondir, mais il y a une forte probabilité que ça